nous parler sur Jean-Luc Marion, l'auteur de Heidegger. Alors, Bogdan Mink a soutenu en 2006 sa thèse de doctorat à Fribourg sur la coordination de Friedrich Wilhelm von Hermann sur les interprétations heideggeriennes d'Aristote. Depuis 2007, il enseigne à la faculté de philosophie de l'Université de Bucarest, où il tient des cours et des séminaires dédiés à la phénoménologie de Heidegger et à la philosophie grecque. Auteur de 2 ouvrages, Poiesis, zu Martin Heideggers Interpretationen der aristotelischen Philosophie, paru à Würzburg chez Königshausen Neumann en 2006, et un livre publié aux éditions Humanitas de Bucarest en 2010, en roumain, Les plongeurs de l'île de Delos, Heidegger et les premiers penseurs. Et Bogdan Mink est également auteur de traductions en roumain de Heidegger et d'Aristote. Je vous remercie. Avant de commencer mon exposé de quelques aspects de la lecture que M. Marion a fait de Heidegger et de formuler mes quelques questions, je voudrais préciser quels sont les ouvrages de M. Marion auxquels je me suis rapporté. Il s'agit, en ordre chronologique, de l'article du pareil au même ou comment Heidegger permet de refaire de l'histoire de la philosophie et des 4 livres suivants, Réduction et Donation, Étant donné, De surcroît et finalement Figure de phénoménologie. M. Marion a traité de maints aspects de la pensée du premier que du second Heidegger, et il suffit de regarder rapidement l'index de tous ces ouvrages pour voir que Heidegger est, à côté de Husserl, le philosophe le plus présent. Je tiens à remercier M. Marion pour toutes les perspectives nouvelles qu'il m'a ouvertes sur l'œuvre de Heidegger, là où je croyais avoir déjà compris. En particulier, son interprétation de la différence ontologique chez Heidegger a été pour moi une vraie commotion herméneutique. On me pardonnera si aujourd'hui je veux profiter de la présence de M. Marion parmi nous pour aborder 2 aspects de son interprétation heideggerienne qui ont gardé pour moi quelques énigmes. Pour être plus précis, je vais concentrer mon exposé sur 2 aspects. Primo, la question de l'ereignis et la donation. Secondo, la question de l'identité et la lettre. Primo, en ce qui concerne le premier point, la question de l'ereignis et la lecture de ce terme par M. Marion, je vais commencer par le dernier des ouvrages mentionnés plus haut, c'est-à-dire par Figure de phénoménologie. L'auteur y étudie la donation et le statut phénoménologique de la célèbre formule heideggerienne es gibt. Cela donne dans l'œuvre Sein und Zeit et dans le premier cours de Heidegger, plus connu sous le nom de Kriegsnotsemester 1919. Pour le dire dès le commencement, M. Marion privilégie dans tous ses ouvrages la traduction du es gibt heideggerien, non par le classique il y a, mais par cela donne. Dans son interprétation du premier cours de Heidegger, M. Marion montre comment celui-ci utilise la formule es gibt pour indiquer la forme pré-théorétique de donation de tout mondain. Heidegger franchit dès son premier cours le pas radical en pensant le es gibt, le cela donne, en deçà de toute chauséité et objectivité théorétique qui dépend de je. À la fin de cette analyse, M. Marion remarque le fait qu'Heidegger utilise le terme ereignis déjà en 1919 pour indiquer comment a lieu la donation pré-théorétique non de l'objet ou de la chose, mais de la signification du mondain. Et elle a lieu comme un ereignis, c'est-à-dire comme une double appropriation. L'éprouvé par la vie, Erleben, d'une signification, est à moi parce que c'est moi qui me l'approprie. Ich selbst ereignis mir. Et simultanément, cet éprouvé s'approprie lui-même selon son essence. Es ereignet sich seinem Wesen nach. Cette appropriation ne doit pas être entendue comme un processus, mais comme un événement, ereignis. On voit donc comment Heidegger joue, dès le commencement de sa carrière d'enseignant, avec l'étymologie du mot allemand ereignis, en utilisant tantôt le sens de eigen, de propre et d'appropriation, tantôt le sens d'événement. À la fin de son interprétation de ce cours datant de 1919, M. Marion remarque le fait que le terme ereignis joue chez Heidegger le rôle d'un garant de l'intelligence correcte du es gibt, du cela donne. D'après M. Marion, le mot ereignis joue le même rôle de garant dans la célèbre conférence Temps et Être de 1962, donc dans le dernier grand texte de Heidegger, 43 ans plus tard. Seulement ici, es gibt aide Heidegger à penser, je cite, non seulement en deçà de la chauséité et de l'objectivité théorétique, mais cette fois surtout au-delà de l'être et du temps. Fin de citation. Comme le dit Heidegger, es gibt Sein und es gibt Zeit.
cela donne l'être et cela donne le temps. Selon M. Marion, Heidegger soutient une thèse très forte, mais aussi très discutable. Je cite, « L'être disparaît dans l'Ereignis ». Fin de citation. La conclusion de l'analyse de Heidegger par M. Marion dans son volume Figures de phénoménologie est bien radicale. Je cite, « L'Ereignis se constituerait donc ainsi comme la correction phénoménologique qui, d'un extrême à l'autre, assurerait aux yeux de Heidegger l'abord phénoménologique et non théorétique du cela donne es gibt. » Fin de citation. Pour ma part, je ne suis pas sûr si l'on peut établir une forte connexion entre l'Ereignis de 1919 et celui de 1962, pour le simple fait qu'en 1962, Heidegger répudie le sens commun de l'Ereignis comme événement. De l'autre part, c'est bien vrai qu'Heidegger semble déjà être attentif en 1919 au préfixe er de l'Ereignis, vu qu'il écrit le verbe ereignen en séparant le préfixe. L'interprétation proprement dite du es gibt dans la conférence Temps et Être de Heidegger se trouve dans le livre Étant donné de M. Marion, dans le 3e paragraphe intitulé L'objectivité et l'étantité. Le motif pour la formule « cela donne l'être » vient du fait qu'Heidegger reconnaît l'impossibilité de tenir l'être dans l'horizon de l'être, donc l'impossibilité de dire « l'être est ». Mais une plus forte raison est le fait qu'en parlant de donation, Heidegger réussit à rendre compte du trait essentiel de l'être en sa différence avec le temps. Et ceci, c'est le retrait. Je cite, « En effet, comment comprendre que l'être se retire, sich entzieht, essentiellement, suivant la donation, car le don a cela propre de se retirer au moment même où il se livre et délivre, donne et abandonne son donné. » Fin de citation. Autre situation. Le donné se retient hors du don, gabe, de sa visibilité, de sa disponibilité, précisément parce qu'en le donnant, il s'en défait et s'en retire, donc s'en détourne et l'abandonne à lui-même. Par une conséquence inévitable, le donné ne peut jamais apparaître avec, ou encore moins comme le don par lui donné, puisque pour le donné, non seulement il s'en départit, mais aussi en diffère. Le donné ne donne pleinement le donné qu'en l'abandonnant décidément, donc en s'en retirant. Fin de citation. Par la suite, la seule chose que la pensée a à penser est le fait de se retirer de l'être en faveur de l'étant. La suite de ce retirement de l'être, c'est-à-dire la suite de ces époques, constitue l'histoire de l'être. Le mot époque dérive du grec époché, lui-même du verbe epechein, retenir, donc ne pas donner. M. Marion soutient alors que cette loi essentielle de l'être, se donner en se retirant, ne peut être pensée qu'à partir de la donation. Je cite, « La donation seule découvre l'étant dans et sans son être, donc aussi bien la différence ontologique que le nihilisme. » Fin de citation. La différence ontologique découvre l'étant dans son être, tandis que le nihilisme est la dernière époque de l'histoire de l'être, qui a ceci de particulier qu'en elle, le fait même de se retirer de l'être se retire si profondément que toute trace de l'être dans le temps disparaît. Pour revenir à le es gibt et au cela donne, qui est ce es, ce cela? L'indétermination est ici essentielle, soutient M. Marion, car, je cite, pour que cela donne vraiment, il faut que le cela reste pensé dans et à partir de données, donc indéterminé et anonyme comme tel, sinon il tournerait inévitablement les temps. Fin de citation. Or, Heidegger, dans sa conférence Temps et Être, choisit de nommer ce cela anonyme par le terme Ereignis, traduit ici de M. Marion par avènement. Comme le dit Heidegger même, je cite Heidegger, le don de la présence revient à l'avènement, Eigentum des Ereignis. L'être disparaît dans l'avènement, verschwindet im Ereignis. Fin de citation. La thèse de M. Marion est donc la suivante, je cite, l'Ereignis se substitue désormais au cela du cela donne, donc aussi à la donation. Cette prétendue plus grande lumière obscurcit donc. Elle offusque par l'avènement de l'avènement aussi bien l'être, ce qui reste cohérent avec le projet, que la donation, ce qui contredit le projet. Fin de citation. L'explication que M. Marion donne pour cette offuscation de l'énigme de la donation vise les limites de la réduction heideggerienne, c'est-à-dire le fait qu'Heidegger accomplit sa réduction en assignant des conditions spécifiques de possibilité aux données. Pour Heidegger, rien ne se donne que comme étant. Il faudrait donc effectuer, après Husserl et Heidegger, une troisième réduction, totalement pure, dans laquelle la donation devient elle-même son propre horizon, en se déterminant à partir d'elle-même. Je cite, « Alors rien de ce qui apparaît n'apparaîtrait autrement qu'en tant que donné, car le phénomène sur le mot de l'étant ne peut apparaître qu'en se trouvant déjà plus originellement donné. » Fin de citation.
Suivant M. Marion, l'étendité serait une simple variation, un horizon dessiné lui-même par et sur le fond de la donation. La discussion de cette troisième réduction se trouve sur les dernières pages du livre Réduction et donation, auquel je ne peux pas ici me rapporter par manque de temps. En ce point, je voudrais esquisser quelques réserves concernant l'affirmation radicale de M. Marion sur le fait que chez Heidegger, les Reignis se substitueraient au Esgid, donc au Celadon et ainsi à la donation. Pour être plus précis, il me semble que la donation n'est pas offusquée par les Reignis et que tout au contraire, Heidegger a donné dans sa conférence Temps et Être une analyse de les Reignis justement en termes de donation. Ce qui implique le fait que, pour Heidegger, le mot Ereignis tente d'expliquer, vu sa riche signification, la donation. Le cœur de l'Ereignis est le mot Eigen propre. Or, voici ma thèse, Heidegger comprend toutes les modalités de la donation à partir de cet Eigen, de ce propre. Dans la phrase « cela donne l'être », Heidegger comprend le donné comme un destiné, Schicken. Dans la phrase « cela donne le temps », Heidegger comprend le donné comme une correction, Reichen. Et puis, dans un troisième pas, Heidegger comprend ces deux modalités de donner du Esgid à partir de l'Eigen du propre. Voilà le passage, je cite, de Heidegger. Dans le destiné du rassemblement de toute destination d'être, dans la correction du temps, se montre une appropriation ou une appropriation de l'être et du temps à leur propre. Fin de citation. Les verbes zueignen et übereignen sont reconduits peu après à la vocable Ereignis. Donc les deux modalités de donation du Esgid sont des variétés de l'appropriation du fait de mener au propre. Un peu plus loin, Heidegger affirme de nouveau, je cite, « La correction repose, ne faisant qu'un avec la destination, dans l'appropriation. » Fin de citation. Même l'énigme du retirement de l'être et de la réserve du temps se trouve pensée à partir de l'Ereignis. Heidegger affirme, je cite, « Suspension, empêchement, réserve manifeste quelque chose de tel qu'un soustraire, bref, le retrait. » Fin de citation. Donc, le retrait se laisse comprendre à partir de l'Ereignis dans sa forme privative que Heidegger nomme Enteignis, le dépropriement. Je cite, « Par ce dernier, l'Ereignis ne se délaisse ni ne s'abandonne lui-même, mais au contraire sauvegarde ce qui lui est propre. » Fin de citation. Le retrait renvoie donc clairement à l'Ereignis par sa forme privative d'Enteignis. À mon avis, Heidegger comprend dans cette conférence le Esgid, le donner et la donation à partir de l'Ereignis, qui donc n'offusque pas la donation, mais l'absorbe dans le royaume de l'Eigen, du propre. Peut-être que ce mot Eigen, dans lequel Heidegger veut aussi entendre étymologiquement das Auge, l'œil et le regard qui amène à la vue, est la réponse de Heidegger à la question de la donation. J'arrive maintenant au deuxième point. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister concerne la question de l'étendité et sa connexion avec la lettre. À ma connaissance, M. Marion discute le rapport entre l'étant et le donné dans le 4e paragraphe de son livre Étant donné, paragraphe intitulé La réduction aux données. Ici, l'auteur essaie de montrer comment la donation va plus loin que l'objectivité et l'être. Vu que la donation apparaît seulement dans le pli du donné, l'auteur a besoin d'un donné à partir et à la surface duquel la donation se laisserait lire. Un exemple de phénomène purement donné qui se dérobe à l'objectivité et à l'étendité est le tableau. L'auteur souligne le fait qu'il s'agira donc ici d'un phénomène commun et non d'un phénomène remarquable ou saturé comme le sublime, le divin ou l'étant suprême. La question est, quelle sorte de phénomène m'est ainsi donné? 3 possibles réponses seront discutées. Le tableau se présente, se manifeste primo en tant qu'objet subsistant, secundo en tant qu'objet maniable et utilisable, tertio en tant qu'étant, donc réduit à son étendité. Les conclusions de l'auteur sont les suivantes. Primo, le tableau n'apparaît pas en tant qu'il subsiste et demeure dans sa présence. Si le tableau apparaît comme tableau, ceci est possible justement malgré son subsistance d'objet. Secundo, ni comme usuel, le tableau ne réussit à apparaître comme tableau, c'est-à-dire se manifester à partir de lui-même comme pur phénomène. En tant qu'usuel, le tableau se manifeste seulement à partir du spectateur, donc de celui qui regarde. L'usuel, souligne M. Marion, se manifeste dans un réseau de finalités qui permettent de décrire le tableau comme objet de jouissance esthétique du regard, comme objet de l'évaluation de marchand ou comme objet de jugement du critique. Conclusion, si le tableau apparaît, alors il le fait contre sa possible utilité.
Comme le dit l'auteur, je cite, la suspension du fonctionnement joue comme une règle de la phénoménalité. Fin de citation du tableau. S'il apparaît, le tableau apparaît seulement pour se faire voir. Alors, est-ce que l'étendité suffirait à la manifestation du tableau? Tertio, ni cette dernière variante ne s'avère satisfaisante, car, à rigoureusement parler, le tableau n'est pas. L'auteur arrive à cette conclusion après une dispute avec Heidegger et les thèses de sa conférence de l'essence de l'œuvre d'art. Elle est bien connue la définition heideggerienne de l'essence de l'art. Je cite Heidegger, le maître en œuvre de la vérité de l'étant. Fin de citation. Je vais citer un passage assez long du livre étant donné, afin que la position de M. Marion vis-à-vis de Heidegger soit plus visible. Je cite, Heidegger provoque ici une toute autre question, la mise en œuvre de la vérité de l'étant, qui appartient bien aussi à l'art, en définit-elle pour autant l'essence? L'art, considéré dans sa phénoménalité si particulière que l'on doit lui reconnaître le titre exclusif de beauté, épuise-t-il son essence dans la vérité en général de l'étant, comme un découvrement de l'étant, même en tant qu'il ne relève justement ni du beau ni de l'art? L'art dessert-il dans son essence son propre mode de phénoménalité, la beauté, ou une phénoménalité différente de la sienne, celle universelle et indéterminée de l'étant, qui a un nom pour la métaphysique comme pour Heidegger, la vérité? La phénoménalité de beauté se rabat-elle sur la phénoménalité de vérité comme une simple modalité? Heidegger l'assume sans ambiguïté. C'est une citation d'Heidegger maintenant. La beauté est un mode suivant lequel se déploie la vérité comme dévoilement. Fin de citation d'Heidegger. Je retourne au citat de M. Marion. L'œuvre se manifeste selon sa beauté, donc sa phénoménalité propre en vue de l'étant, c'est-à-dire en s'ordonnant à une fin autre qu'elle, la vérité, donc la phénoménalité de l'étant en général. L'œuvre belle ne se met finalement en œuvre qu'en vue de la manifestation de l'étendité. Le beau n'œuvre pas pour lui, mais presque comme un usuel pour la manifestation de l'étant. La beauté s'accomplit et s'abolit dans la vérité. Il s'agit d'une démarche exactement inverse de la nôtre. Réduire la phénoménalité encore problématique et donc phénoménologiquement privilégiée du beau, assez plus connu du vrai, au lieu de s'appuyer sur les ressources de la phénoménalité du beau pour accéder à une phénoménalité non encore conquise et sans doute plus radicale, c'est lui donner. Heidegger, en posant cette réduction, ne se borne-t-il pas, certes avec une géniale puissance, à répéter le thème métaphysique par excellence de la convertibilité des transcendantaux? Fin de citation. Donc, la troisième réponse à la question regardant la phénoménalité du tableau, c'est-à-dire l'étendité, s'avère insuffisante. La beauté du tableau, sa manifestation pure à partir de soi-même, ne peut être réduite à l'étendité, car, ajoute M. Marion, je cite, le tableau n'apparaît pas beau à la mesure de ce qu'il est, mais sans proportion, voire indépendamment de son étendité. Fin de citation. Plus bas, il ajoute le fait que le tableau dans sa beauté ne se laisse ni décrire, ni démontrer, ni même se dire. Et alors, comment est le tableau? La thèse de l'auteur est la suivante, je cite, le tableau n'apparaît pas parce qu'il est, mais parce qu'il s'expose. Fin de citation. À proprement dire, le tableau n'est pas. Comment se laisse donc voir un tableau? Je cite, il faut qu'à cette vue d'un étant s'ajoute par degrés ou d'un coup l'événement de son apparition en personne, Selbstgegebenheit. À la visibilité ontique du tableau s'ajoute alors comme une survisibilité, ontiquement indescriptible, son surgissement. Cette visibilité d'exception n'ajoute rien de réel à la visibilité commune, mais elle l'impose comme telle, non plus à ma vue par représentation, mais à moi charnellement en personne sans écran. Fin de citation. Et quelques lignes plus bas, l'auteur ajoute, je cite, car il ne s'agit plus de voir ce qui est, mais de voir sa survenue dans la visibilité, survenue qui, elle, n'a rien d'antique. Fin de citation. Dans la suivante section du paragraphe, section intitulée « L'effet du tableau », l'auteur entreprend de décrire cette phénoménalité pure du tableau. Je cite, ce qui apparaît du tableau en tant que tableau se nomme donc l'effet. Fin de citation. L'idée d'effet est circonscrite par des expressions comme surgissement, monter au visible, apparaître en son processus vif, survenu, avancé de se donner. Avant de poser quelques questions, je voudrais clore ma présentation avec une dernière citation.
À la fin du 6e paragraphe du livre étant donné, intitulé « Se donner, se montrer », et donc à la fin du premier chapitre du livre, intitulé « La donation », l'auteur résume dans une phrase comment se donne le phénomène. Je cite, « Le surgissement du donné le fait voir, parce que le mouvement d'apparaître finit par éclater sur la surface sans profondeur de la conscience, comme l'impact du don qui s'y précipite et y éclate. Cette projection du don sur l'écran conscient suffit à provoquer l'apparaître. Le donné s'expose parce qu'il explose. » Fin de citation. J'arrive maintenant à mes questions. Premièrement, ce qui m'a beaucoup intrigué pendant la lecture des passages que je viens de citer est le sens que l'auteur accorde au verbe être, que je n'arrive pas à saisir. Comment décrirait l'auteur la phénoménalité de l'être par contraste avec la phénoménalité du tableau en sa beauté? La description de l'objet subsistant et de l'usuel sont parfaitement compréhensibles pour moi, mais j'aimerais en savoir plus sur le sens de l'être et de l'étant dans ces passages. Vu que l'auteur en distingue par excellence la donation pure de données, en ce cas du tableau en sa beauté, de l'étendité. Quelles sont les caractéristiques de cette étendité? Doivent-elles être déduites par une sorte de rétrécissement du sens complet du donné en sa donation? Deuxièmement, je n'arrive pas à suivre complètement la critique de Heidegger et de l'essence de l'œuvre d'art. Pour être plus précis, il me semble que M. Marion emploie ici, pour caractériser la phénoménalité spéciale du tableau, donc son surgissement, son explosion et son éclatement, les mêmes traits qu'Heidegger attribue à l'œuvre d'art. Car qu'est-ce que veut dire vérité pour Heidegger? M. Marion a cité une phrase de Heidegger qui illustre parfaitement le dynamisme de l'œuvre d'art. Je cite de nouveau de Heidegger, « La beauté est un mode suivant lequel se déploie la vérité comme dévoilement. » Fin de citation. En allemand, « Schönheit ist eine Weise, die Wahrheit als Unverborgenheit wächst. » Le mot vérité est compris par Heidegger comme Unverborgenheit, donc comme dévoilement, sorti du retrait, pas en avant dans l'espace de l'ouvert et de la lumière, et cela en emportant avec soi les traces du retrait. Derrière la Unverborgenheit et le dévoilement se cache le sens grec de la vérité comme aletheia. Or, Heidegger souligne toujours la polémique essentielle qui est à l'œuvre dans l'aletheia, la lutte de l'ouvert avec le retrait. La vérité apporte toujours un effet d'ouverture et de discontinuité, de commencement, d'origine et de prise, visible dans le mot allemand Anfang, qui comprend en soi le verbe fangen, prendre, saisir. C'est pourquoi Heidegger met souvent en relation l'aletheia et la physis, qu'il traduit non par nature, mais par Aufgang, épanouissement, croissance. Dans le cours Introduction à la métaphysique, qui date de la même époque que la conférence de l'essence de l'œuvre d'art, donc 1935, Heidegger affirme la liaison de la physis avec l'aletheia. N'ayant pas pu trouver la traduction française, je cite le texte en allemand et puis je donne un court commentaire. Das aufgehende Walten ist Erscheinen, solches bringt zum Vorschein. Darin liegt schon, das Sein, Erscheinen, lässt aus der Verborgenheit heraustreten. In dem Sein, das als ein solches ist, stellt es sich in die und stellt es in der Unverborgenheit aletheia. Fin de citation. L'idée me semble claire. L'épanouissement est apparition, ce qui présuppose la sortie du retrait et le pas en avant dans l'espace de l'ouvert. L'étant qui est, comme tel, se stabilise et repose dans le dévoilement, aletheia. Il me semble donc que Heidegger pense l'être justement en termes marqués et prononcés, et que les termes de surgissement, advenu ou éclatement pourraient être employés sans aucune difficulté pour décrire la façon par excellence de se montrer de l'étant et non seulement du donné. Je vous remercie. Merci beaucoup.